partie de difficultés d'insertion professionnelle. Ici, on va parler de la crédibilité. Travaillez votre crédibilité quand vous êtes encore jeune, quand vous êtes encore dans vos débuts. N'attendez pas quand vous serez à la fin d'un parcours et où vous aurez besoin de vous insérer pour commencer à réfléchir sur vous, sur comment avoir les ressources pour réaliser telle ou telle chose. Sachez que la crédibilité se travaille dès la jeunesse, dès la base. Et vous savez, il y a des gens qui se disent que les actions qu'ils posent aujourd'hui ne vont pas les suivre demain. Ça va vous suivre. Des fois, ce n'est pas les gens à qui vous avez posé des actions dont ils ne sont pas contents qui vont nuire à votre réputation. Des fois, c'est le karma pour ceux qui y croient. Des fois, vous dégagez une énergie qui repousse les autres sans le savoir. Et je vais vous dire une chose, votre crédibilité est très importante. Nous savons que nous sommes dans un contexte où il est difficile d'avoir des crédits à la banque sans garantie. Et mon conseil s'adresse beaucoup plus à ceux qui n'ont personne, entre guillemets, et qui sont allés étudier, se faire former et qui doivent se battre à avoir des ressources pour pouvoir lancer un business, seul ou en groupe. J'encourage toujours les gens à travailler en groupe parce que ça diminue aussi les charges, ça diminue le stress parce que quand vous êtes ensemble, vous pensez le projet ensemble et en même temps ça permet à ce que vous soyez, que toi tu es en face de toi des personnes qui puissent te dire les limites de ton affaire et l'autre aussi tu lui dis et à l'autre tu lui dis les limites de son affaire et vous trouvez un terrain d'entente pour vous lancer. Toutefois, la famille n'est pas obligée de vous soutenir. Nous savons que dans la majeure partie des cas, ce sont souvent les membres de la famille, des amis, des proches qui nous financent, qui nous accompagnent, puisque la banque déjà ne prête pas aux personnes qui ne sont pas crédibles. Et pour que la famille ou les proches t'accompagnent, il faudrait déjà que tu les aies convaincus. Et convaincre ces derniers, c'est quoi? C'est sur des petites choses. Vous voyez souvent des gens, tu fais un petit crédit chez le boutiquier du quartier. Tu fais un crédit de 100 francs, 200. Tu dis, je te paye demain. Tu viens payer après une semaine. Et des fois même, tu le fuis. Et vous savez que les boutiquiers du quartier, ils savent souvent quand on les fuit. Quand toi, tu te caches là et tout, il y a toujours quelqu'un qui lui dit que, ouais, mais je ne sais pas pourquoi l'autre là, dès qu'il arrive, il sait. Des fois, il vous voit à distance, mais il rit. Vous êtes en train de perdre votre crédibilité. Ce n'est pas seulement votre crédibilité devant ce boutiquier, mais devant même des personnes à qui vous êtes en train de dire que, gars, je dois au type là 100 francs, 200. Le fait que vous jouez là, vous pensez que demain, vous allez venir vers eux. Oui, ils savent que vous avez été formé. Vous allez leur présenter votre projet. Et ils disent, oh, c'est très bien et tout. Et tout. Après, vous dites que, ouais, comme tu vois là même, je devais gagner une réunion là, mais on m'a mis en dernier lieu. Et je ne sais même pas. Et le jour que vous venez même à la date que vous a dit qu'on va le payer, et vous dit quoi? Il vous sort une affaire du genre, ouais, au village, on m'a dit que la grand-mère a avalé le marteau. Oh, au village, on m'a dit ceci, cela. Tout ça, c'est pour vous dire que vous n'êtes pas crédible à ses yeux. Travaillez votre crédibilité. Et ça, c'est sur des petits détails comme ça. Soyez très poli à l'endroit de vos proches, les voisins. Il y a toujours des grands frères au quartier là que il est venu s'installer au quartier et vous avez créé des liens de famille au quartier avec ces grands frères là. Même quand ils quittent le quartier, ils reviennent souvent les week-ends, les dimanches, même après un mois pour vous saluer. Soyez poli à l'endroit de ces aînés là. Soyez serviables à leur endroit. Si possible, même faites les commissions de ces grands frères là. Les mamans du quartier, soyez polis envers elles. Les enseignants, il y a toujours un ou deux enseignants
avec qui on s'entend bien, on cause bien. Il y a toujours des grands frères enseignants là, ou bien qui sont proches des profs, qui ont toujours les petits réseaux, un genre dans votre domaine, et qui sont souvent brillants, qui sont brillants en fait. Qui sont brillants, ils vous parlent de l'école, ils vous parlent des problématiques de votre domaine et tout et tout. Soyez proche de ces aînés-là pour voir comment les choses se passent. Et si possible, même demain, vous viendrez avec un projet vers eux, ils vont vous dire, petit, je suis actionnaire dans ton truc, dans ton affaire. Je t'accompagne. Travaillez votre crédibilité. La crédibilité, c'est pas seulement, ce n'est pas le fait que vous soyez intelligent, que vous ayez un projet tout bien fait et tout, non. Seulement le simple fait que les gens pensent ou sachent que vous êtes une personne de mauvaise foi, vous êtes une personne égoïste, vous êtes une personne individualiste, vous êtes une personne qui n'écoute même pas les conseils, ni même les reproches ou alors les limites de votre affaire. Vous pensez, vous croyez plus intelligent. Tout ça, ça entre dans la crédibilité. Parce que quand vous vous croyez plus intelligent que tout le monde, vous pensez que qui va venir dans votre affaire. Les gens ne vous donnent pas, ou ne vous prêtent pas de l'argent parce que vous êtes beau, parce que vous êtes intelligent. Non. Toutes ces valeurs-là, deux fois, ça n'a rien à voir avec votre intellect. Ce sont des valeurs morales qui vont vous ouvrir des portes. Et je dis encore, ce que les gens appellent karma, moi j'appelle souvent ça de l'énergie. Il y a l'énergie que chacun d'entre nous dégage. Si vous avez un peu remarqué, il y a des gens que vous ne connaissez pas personnellement, mais dont l'énergie avec vous ne colle pas. Pour rien, ça ne colle pas. Ne forcez pas. Et c'est la même chose, même vous-même là, quand vous dégagez une mauvaise aura, c'est la même chose que les autres ressentent. Surtout, si vous venez parler des bêtises, même quand vous ouvrez un sujet, l'aura que vous dégagez, parce que à chaque prise de parole, votre cerveau, tout votre esprit entre en ébullition, se met en ébullition et projette une énergie. Vous ne le sentez pas, vous ne le savez pas, mais il faut être quelqu'un qui médite beaucoup ou qui prie beaucoup ou qui est un comportementaliste pour ressentir ça. Il y a des sujets où, quand quelqu'un s'exprime, vous sentez que celui-ci a de la maîtrise. Vous sentez que celui-ci titube un peu. Celui-ci a de l'hésitation. Celui-ci n'est pas honnête, il n'est pas sincère. Vous ressentez ça. Vous allez voir que quand vous allez venir parler d'un projet qui va emmener l'autre à sortir de son argent, il va ressentir cette énergie-là en vous, si c'est une énergie positive. Et c'est au sortir de là que vous saurez si la personne va vous accompagner ou pas. Vous parlez des sujets, par exemple, des bêtises. Cette énergie, vous dégagez une énergie. Vous parlez des dessins animés, vous parlez par exemple de la musique et autres. Il y a une énergie que vous dégagez, qu'inconsciemment, vous ne savez pas. C'est l'autre qui vous écoute, qui ressent ça. Donc, travaillez votre crédibilité. C'est ce que je voulais dire ici. Nous reviendrons en troisième partie sur comment faire pour vraiment convaincre les gens à vous accompagner dans votre projet.